Ouvrez-moi la porte et que j'entre pour louer le Seigneur. Ouvrez-moi la porte et que j'entre pour louer le Seigneur. Nous étions comme la pierre rejetée par les maçons, car ils ne croyaient pas qu'elle fût bonne pour leur maison. Mais le Seigneur nous réservait pour construire sa demeure. Ouvrez-moi la porte et que j'entre pour louer le Seigneur. Ouvrez-moi la porte et que j'entre pour louer le Seigneur. Nous étions comme la pierre rejetée par les maçons, car ils ne croyaient pas qu'elle fût bonne pour leur maison. Mais le Seigneur nous réservait pour construire sa demeure. Ouvrez-moi la porte et que j'entre pour louer le Seigneur. Ouvrez-moi la porte et que j'entre pour louer le Seigneur. Oui, ouvrez-moi la porte pour que j'entre et louer le Seigneur. Le Seigneur qui m'a choisi, le Seigneur qui me réservait pour construire sa demeure. Oui, tu as été rejeté par le monde. Tu as été rejeté par les siens. Oui, autour de toi, ce n'est que le sentiment de rejet, ce n'est que le mépris, ce n'est que, oui, la désolation autour de toi. Le monde t'a rejeté, la famille t'a rejeté, l'humanité t'a mis à part, on t'a mis en quarantaine, mon frère, ma soeur. Mais c'est sur toi que le Seigneur veut bâtir sa maison. Le Seigneur veut faire de toi la pierre, sa pierre angulaire, la pierre d'angle pour construire la paix dans le monde, pour construire l'amour dans le monde, pour construire, oui, son Église. Le Seigneur qui est amour, il veut déverser cet amour dans ta vie. Il t'a choisi, toi qui es rejeté par le monde. Il t'a choisi, toi qui es confronté aux différentes situations, aux différents soucis, aux différents problèmes. Le Seigneur, même si le monde t'abandonnait, même si tout arrivait à t'abandonner, même si ton père arrivait à se détourner de toi, à te renier, même si ta mère arrivait à dire des choses abominables contre toi, à te maudire, même si autour de toi, dans ta famille, tu es rejeté, tu n'es pas apprécié, tu n'es pas aimé. Même si dans la société, oui, tu es montré du doigt, tu es mis à côté, même si autour de toi, ce n'est que le rejet. Parce que, oui, ce qu'on veut de toi, on n'a pas cela. Même si tu es confronté à toutes sortes de difficultés, le Seigneur te dit, moi je t'aime. Le Seigneur te dit, moi je t'aime. Alors, c'est dans cet amour de notre Seigneur Dieu que nous entrons dans cette prière de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va changer le cours des choses dans ta vie. Une nouvelle qui va changer tes larmes en joie. Une nouvelle qui va changer la donne dans ta vie. Une nouvelle qui va te faire entrer dans la dimension du Père. Cette nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Cette nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Si tu ne te sens pas aimé dans ta maison, si tu ne te sens pas aimé dans la société, si tu sens que chaque chose que toi tu fais, ça pose toujours problème, c'est du dégoût des autres. Et à cause de cela, tu t'enfermes. Tu fermes la porte de ta vie, la porte de ton cœur à toute personne. Le rejet a fait que tu as de grandes blessures dans ton cœur. Je viens te dire ce matin que Dieu t'aime. Il t'aime avec tes défauts.
Il t'aime avec tes qualités. Il t'aime avec ce que tu es. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime pécheresse que tu es. Il t'aime pécheur que tu es. Il t'aime de tel tu es, dans ta difficulté, dans ton problème. Là où tu es, le Seigneur t'aime, mon frère. Son amour pour toi est tellement grand qu'on ne peut mesurer cela. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime. Ne dis plus que personne, ne dis plus que tu n'es pas aimé. Ne dis plus que tu n'as plus personne. Ne dis plus que tu es seul. Ne dis plus que tu ne peux pas aller au-delà. Ne dis plus que tu es limité. Ne dis plus que tu es incapable de faire ceci ou de faire cela. Dieu t'aime. Et tu sais, quand Dieu t'aime, c'est que tout est accompli. Quand Dieu t'aime, c'est que tu entres dans son amour. Quand Dieu t'aime, c'est que tout a un sens dans ta vie. Quand Dieu t'aime, c'est que sa miséricorde coule abondamment dans ta vie. David a dit, je préfère tomber dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains des hommes. Parce que quand je vais tomber dans les mains de Dieu, je compte sur sa miséricorde. Je préfère tomber dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains des humains. Parce que la miséricorde de Dieu, quand je vais tomber dans ses mains, sa miséricorde me secourra. Sa miséricorde va me laver. Sa miséricorde va me purifier. Sa miséricorde va me faire entrer dans sa gloire. Sa miséricorde me rachètera de mes péchés. Sa miséricorde me lèvera, me relèvera et me positionnera encore plus grand. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu, dans son amour, veut encore manifester puissamment sa miséricorde dans ta vie. Tellement Dieu nous aime, tellement il a de grands projets dans nos vies, et il faut simplement que nous arrivions à communier, à collaborer avec son plan, à composer avec son plan, que nous arrivions à vivre selon son amour. Mais la chose qui nous éloigne de son amour, c'est le péché. Le péché nous fait faire des choses honteuses. Le péché nous éloigne de l'amour de Dieu. Le péché nous éloigne de la face de Dieu. Le péché nous éloigne de la grâce de Dieu. Le péché fait qu'à un moment de notre vie, nous disons que Dieu ne nous aime pas. Parce que le péché nous fait fuir de la grâce. La grâce est là, mais le péché nous fait fuir la grâce. Alors ce matin, entrons en nous-mêmes et reconnaissons nos pécheurs. Comme l'enfant prodige, demandons pardon à Dieu qui est prêt à nous faire miséricorde ce matin. Entre en toi-même ce matin. N'accuse pas forcément ceux qui sont autour de toi. N'accuse pas forcément ceux qui t'ont mis dans cette situation. Regarde au-dedans de toi. C'est sûr que toi-même, tu as une part de responsabilité dans ce que tu vis. C'est sûr que toi-même, tu as fait quelque chose. Tu as contribué à quelque chose dans cette difficulté. Regarde au-dedans de toi et offre cela au Seigneur ce matin. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de toute bonté, nous venons à toi ce matin, tel le roi David, demander pardon pour nos péchés. Nous te demandons pardon pour nos manques d'amour envers nos prochains. Nous disons que nous t'aimons tant, mais nous détestons les autres. Nous posons des étiquettes sur certains. Nous écartons certains, alors que nous disons que nous t'aimons. Père, ce matin, nous venons te demander pardon pour toute cette discrimination. Nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon pour toute cette discrimination. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Seigneur, lave-nous de tous nos péchés. Seigneur, lave-nous de tous nos souillures. Seigneur, lave-nous de tout ce que nous avons fait et qui n'honore pas ton Saint-Nom. Nous venons te demander miséricorde. Que ta miséricorde coule abondamment dans nos vies. Que ta miséricorde coule pour nous laver de tout ce qui nous a fait tomber, de tout ce qui nous a éloignés de ton amour, de tout ce qui nous éloigne de ta présence, de tout ce qui nous éloigne de la grâce que tu as prévue pour chacun de nous. Ce matin, nous venons demander miséricorde. Miséricorde, Seigneur, pour ce que nous avions fait avec nos mains. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde pour les non-dieux que nous avons mis à la place de Dieu dans nos vies. Miséricorde, Seigneur, pour nos mensonges au quotidien. Miséricorde, Seigneur, pour nos vies du monde dans lesquelles nous nous plaisons. Nous te demandons pardon ce matin. Miséricorde.
miséricorde, 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 miséricorde. Comme David, nous préférions tomber dans ta main pour être secourus par ta miséricorde que de tomber dans la main des humains. Nous préférions tomber dans tes mains pour bénéficier de ta miséricorde que de tomber dans la main des humains pour subir leur jugement. Tu es justice, Seigneur. Fais-nous miséricorde ce matin. Miséricorde ce matin. Merci Seigneur, toi qui nous laves de nos péchés. Merci Seigneur, toi qui nous laves de nos souillures. Merci Seigneur, toi qui nous combles de ta vie. Merci Seigneur, toi qui nous tends la main et nous rachètes de nos péchés. Toi qui nous combles de ta vie. Merci Seigneur. À présent, bien-aimés de Dieu, demandons que l'Esprit du Seigneur soit notre secours en début de cette journée. Demandons que le Saint-Esprit, la puissance du ciel, l'onction qui est descendue sur Saül, l'onction qui a consacré les rois, l'onction qui a consacré Salomon. Demandons que cette onction soit notre partage. Demandons que cette onction descende également sur chacun de nous ce matin. Que nous soyons remplis maintenant de cette onction. Là où tu es maintenant, ouvre ton cœur et désire être rempli par l'Esprit de Dieu. Ouvre ton cœur et demande que la puissance du ciel descend au-dedans de toi. Demande que la puissance d'en haut vienne maintenant habiter en toi. Ouvre ton cœur et laisse la grâce te toucher. Il a dit que quand l'Esprit Saint vient dans un cœur, la tristesse quitte ce corps. L'amertume quitte et on est rempli d'une joie. Alors toi qui es triste, à cause des nouvelles de ce monde, à cause des événements de ce monde, à cause des situations de ce monde, toi qui es triste, toi que la joie n'est plus en toi, demande simplement que l'esprit de joie descende au-dedans de toi. Toi qui es troublé, demande maintenant que l'esprit de la confiance descend maintenant. Saint-Esprit de Dieu, toi l'esprit aux 7 dons, nous t'appelons ce matin, viens maintenant habiter en chacun de nous. Viens maintenant, Seigneur Esprit Saint. Viens maintenant nous conduire au début de cette journée. Viens maintenant ouvrir les portes de cette journée pour nous. Viens ouvrir maintenant les écluses des cieux et faire descendre la bénédiction de cette journée sur chacun de nous. Oh Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons. Viens dans ta puissance. Déverse en nous le flot de tes dons. Déverse en nous le flot de tes grâces. Déverse en nous le flot de la bénédiction divine. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Toi, le doigt de la main de Dieu le Père, viens maintenant tenir nos mains maintenant pour nous conduire tout au long de cette journée. Viens tenir maintenant nos mains et fais-nous marcher maintenant dans la lumière de Dieu. Viens tenir maintenant nos mains. Viens tenir les poignets de nos mains et fais-nous marcher maintenant dans la gloire de Dieu. Oh Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons. Viens encore, divin Paraclet. Viens, toi, le doigt de la main de Dieu le Père. Viens, toi qui guéris les cœurs. Viens, toi, l'esprit de consolation. L'esprit de consolation. L'esprit de joie. L'esprit de paix. L'esprit d'amour. L'esprit de sainteté. Viens maintenant, Seigneur Esprit Saint. Nous avons besoin de toi. Toi, la lumière du monde. Toi qui as éclairé les apôtres. Toi qui as parlé par les apôtres. Toi qui as agi par les apôtres. Nous avons besoin de ton intervention dans nos vies aujourd'hui. Nous voulons marcher avec toi aujourd'hui. Nous voulons aller maintenant à la rencontre du monde aujourd'hui avec toi. Nous voulons que par toi le monde soit transformé aujourd'hui. Nous voulons que tu agisses en nous pour que nous puissions poser des actes d'amour. Nous puissions poser des actes de paix. Nous puissions poser des actes qui nous font entrer dans ta grâce, dans ton amour et dans ta louange. Oh Seigneur Esprit Saint, viens au secours de nos vies. Viens, ô divin Paraclet. Viens maintenant toucher nos yeux pour que nous puissions voir dans le spirituel. Viens ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore. Viens, divin Paraclet. Viens encore, puissance d'en haut. Toi qui es descendu au cénacle, toi qui as arraché la peur du cœur des enfants de Dieu, viens arracher la peur maintenant de nos vies. Viens arracher la peur maintenant des cœurs. Viens arracher la peur maintenant de notre existence. Viens arracher la peur maintenant de notre présence. Que tout ce qui est peur en nous, les peurs que nous avions héritées, les peurs que le monde nous a données, et à chaque moment, nos cœurs sautent. Nous n'avons pas la tranquillité en nous. Divin Paraclet. L'esprit de force, nous t'appelons ce matin, viens maintenant nous rassurer. Devant les épreuves, viens nous donner l'assurance. Viens Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi.
Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu, viens, nous t'appelons. C'est l'heure, nous t'appelons pour nous recréer. Esprit de Dieu, viens, nous t'appelons. C'est l'heure, nous t'appelons pour nous vivifier. Esprit de Dieu, viens, nous t'appelons, c'est l'heure, nous t'appelons, onction divine, Esprit de Dieu, viens, c'est l'heure, nous t'appelons, le doigt de Dieu, Esprit de Dieu, viens, nous t'appelons, c'est l'heure, nous t'appelons. Alors que l'onction de Dieu qui coule déjà en ce moment, l'onction de Dieu qui nous a déjà recréés, qui a renouvelé la vie de Dieu en nous, qui a renouvelé les dons de Dieu en nous, qui a renouvelé le souffle de Dieu en nous, qui nous a renouvelé pour les combats de ce jour, que cette même onction nous conduise maintenant à la méditation de ce texte. Nous allons méditer, bien-aimés de Dieu, Jacques 1, 12 à 15. Jacques 1, 12 à 15. Écoutons. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, oui, Jacques nous dit dans ses écrits, « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance. » Heureux es-tu, toi qui es confronté à des difficultés, mais qu'avec foi, avec persévérance, tu avances. Heureux es-tu, toi qui ne cherches pas des raccourcis quand les épreuves viennent dans ta vie. Heureux es-tu, toi qui ne passes pas de l'autre côté pour aller chercher des solutions quand tu te trouves confronté à des difficultés. Heureux es-tu, toi qui supportes l'épreuve avec persévérance. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous invite à la fidélité à notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est tellement jaloux qu'il ne partage sa gloire avec personne. Alors si les difficultés viennent, si les problèmes viennent, si les situations viennent, mon frère, ma soeur, ne pense pas que c'est en cherchant des raccourcis que tu vas parvenir à la solution. Tu vas trouver certes une solution qui n'est pas la solution. Et en ce moment, cette solution que tu trouveras te conduira à la perte de ton âme. Cette solution que tu trouveras t'éloignera de la grâce de Dieu. Cette solution éphémère que tu trouveras te conduira à ta perte. Il est dit, dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Ah oui, dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « c'est Dieu qui m'a tenté ». Ça, c'est un piège que Dieu m'a tendu. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Chacun est tenté par sa propre convoitise. David a vu la femme de Uri. Il a vu la femme de Uri. Ses yeux ont vu cette femme-là nue. Et puis, séduit par cela, David s'est laissé aller. Chacun est tenté par sa propre convoitise.
qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché. Quand David a vu, David a commis le péché. Le péché arrivé à son terme engendre la mort. Le péché arrivé à son terme engendre la mort. Aujourd'hui, regarde dans ta vie. Combien de choses tu as fait toi-même et qui aujourd'hui constituent de grands blocages dans ta vie. Combien de fois as-tu trébuché? Combien de fois as-tu fait ceci ou cela? Et aujourd'hui, tu es en train d'en subir les conséquences. Mon frère, ma soeur, ne dis plus que Dieu t'a tenté. Jacques a été clair. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Quelle est ta convoitise? Quelle est ta convoitise? Je ne veux pas en citer, je ne veux même pas en donner des exemples. Mais chacun connaît sa convoitise. Et c'est ça qui nous conduit, c'est ça qui nous séduit. Et cette séduction nous conduit au péché. Et le péché, quand le péché est conçu, quand le péché est conçu, le péché arrivé à son terme engendre la mort. Mais le Seigneur nous aime. Il ne veut pas que nous perdons notre vie si facilement. C'est pourquoi ce matin, il vient te dire, mon frère, ma soeur, mon enfant, réveille-toi. Réveille-toi. Quand les épreuves seront là, sois persévérant. Quand les difficultés seront là, tiens bon. Tiens bon. Ne passe pas de l'autre côté pour chercher des solutions. Quand les situations seront là, laisse parler ta foi. Il y a un chant de chez moi qui dit Akluno Saint-Anne Sinondo Yanu Webado no Roué. Nous dewe sodwa chewa tondo bulo son vedoang. Benando de gbon werum venon fili untuntoe. Donc tu vois, quel qu'en soit ce qui arrivera, souviens-toi de ta foi et tiens bon. Souviens-toi de ta foi et tiens bon. Si c'est ton œil, tes yeux qui te font pécher, comme cela est arrivé à David, alors demande au Seigneur de purifier ton regard désormais. Si c'est ta main qui te fait pécher, demande au Seigneur de guider maintenant ta main désormais, etc., etc. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Convoitise qui l'entraîne et le séduit. Convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché. Et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Que Dieu nous épargne de telles morts. Que Dieu nous épargne de telles morts. Que son amour soit avec nous. Nous allons demander ce matin à Dieu de nous donner la force d'être persévérants dans les épreuves, de nous donner la force de lutter contre nos désirs de chair, de nous donner la force de lutter contre les choses du monde, de nous donner la force de lutter contre toute séduction en cette journée. Si c'est ceci ou cela qui te séduit, aujourd'hui, fais l'effort de ne pas tomber dans la tentation. Fais l'effort aujourd'hui de ne pas tomber dans la tentation. Si c'est le luxe qui te séduit, si c'est le plaisir qui te séduit, si c'est ceci ou cela, la femme d'autrui, l'ami d'autrui, si c'est l'argent de l'autre, si c'est le pouvoir, si c'est ceci ou cela qui te séduit et que cette séduction te conduit dans le péché, je te dis mon frère, aujourd'hui, fais l'effort de tenir bon pour que au soir de ta vie, tu puisses dire, Seigneur, merci de m'avoir donné la grâce de tenir tête à cette séduction dans laquelle je tombais si souvent. Que Dieu soit avec nous et que son amour nous conduise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.